pour la Paname. Et c'est parti avec Piu. Ouais, excusez-moi, je vais chercher 705. Allez, pas 705. Là, c'est le numéro 705. Je suis désolée, le numéro 705, je n'ai pas ton derby name. Mais voilà, c'est le numéro 705 qui a le lead. Mais le numéro 705 est là pour marquer ses points. Et c'est s'agripper à son et ça colle. Et je ne crois pas que ça écrit. Et vu qu'on a pris un point, c'était pas mal. Génial. Et ben, numéro 705, oui, je suis désolée, mais on n'a pas son dernier name. Parce que son numéro n'est pas sur ma liste. Nous avons Stratocaster de Paname contre Cacahuète. C'est un official time-out qui permet aux officials de rétablir la vérité. On est d'accord. C'est une question de faute, de revoir les points qui ont été empochés, de refaire le track, de prévenir les équipes de certaines choses. Faut pas rentrer trop, il faut moi non, mais tu vas avec mamie si tu veux aller au camion, moi je vais rester là. Mamie! Mamie! Alors nous avons Cacahuète. Just Valley qui sort le numéro 47, Stratocaster. Là aussi. Et ça revient dans le bac. Juste à l'introducteur, vous avez vu, la tête a commencé. Et ça passe. Et ça j'essaie de suivre, je vous assure, mais voilà, il y a eu un star pass de la part des Just Valley. Donc le pivot qui devient jammer. 0-0 qui est tirage. Mais ça se termine avant qu'il ne puisse faire des points. Allez, on encourage les joueuses. J'adore. Et c'est parti avec Audrey. Qui prend le lead hyper rapide, tandis que Rouge se démène en faisant des
la ligne de jam. Les numéros 705. Et c'est parti. Dans le bac. Voilà qui prend le point sur le tampon. Tandis que le numéro 705 est encore dans le bac. Alors, du coup, 705 a réussi à sortir pendant que Pew essaie de marquer ses points. Et ça colle avant que le numéro 705 puisse passer des points d'intégration. Voilà. Nous avons nos petits track ninja qui réparent le bac parce que je pense qu'après 2 matchs, le track il est un peu mal au corps. La corde, il va aller à la corde. Ah, il tire un peu trop sur la corde. Et après, ouais. Et c'est parti avec Cacahuète. Et numéro 47. C'était sorti là. On sent que c'est commencé tout ça. Et ça va vite, et ça se déplace, et ça réagit. Et ça passe. Je vous avoue, j'ai pas assez d'expérience pour réussir un petit peu. Moi je vois que ça passe tout. Et on sent que Cacahuète essaie encore de passer. C'est compliqué. Ça passe du côté des Ghostberry. Ah là, le Star Pass, est-ce que c'est du virage? Le retour de virage, ça dépend d'un virage. Et c'est parti avec le rouge de la Panam Squad face à Goofy. Et ça passe sur les tampons avec le numéro 40 rouge. Et Goofy va repasser et va rejoindre rapidement le pack et le rouge. Réussi à traverser. Il s'est passé 2 secondes, je crois. Oui, le jam a été très rapide. Et à empocher ses 4 points. Alors du coup, on rappelle qu'il y a un jam rêve pour chaque jammer, qui est versé dans les étoiles. Lorsque l'un des jammers obtient le lead, il y a un doigt dirigé sur le joueur et un autre doigt en l'air, ce qui forme un L, comme le lead. Et ensuite, la personne qui n'a pas le lead, et ben l'autre jam ref va faire une sorte de vague avec ses mains. Vous essayerez de regarder les 2 arbitres rayés qui suivent les jammers et vous verrez. Dans ma tête, moi, c'est un jam. Moi qui dit. Non, non, On n'a pas le lead. Voilà. ça fait un signe de vague. Oui, ça. Oui, j'étais occupé, je me rappelle. Ah oui, la capacité que j'ai demandé, les écouteurs. Venir en candidat. Et en gros, il n'a pas le lead. C'est pareil, hyper bien. Ce que m'a dit Simone, apparemment, elle, lui, était hyper carré. Elle était un peu. J'ai eu l'argent à la fin. Pour l'afficher. À la fin, oui, si, ça doit aller à la fin. Oui, Et pour ce jam, nous avons le numéro 705 face à
Power Jam avec numéro 47, Strat Roller Coaster, Caster, pardon, j'y arriverai vraiment pas. Il s'élance. Et il y a 3 bloqueurs de Ghost Valley qui sont là pour l'embêter. Et donc voilà, il y a aucun en 7 qui se fait recycler. Il revient de penalty box, s'élance afin d'obtenir le lead, car le lead est toujours en jeu. Car le numéro 47 n'a pas fait son touche. Je rappelle que c'est quand même le deuxième match de la journée du Ghost Valley. Bon candidat du coup. Le numéro 47 qui continue de se faire recycler. Le bloqueur. Yes. Et c'est une faute de la part de Strat Roller Coaster qui est passé en haut. Ce qui a permis à Pep de se faire assister dans son objectif de passer. Et puis qui se lance dans le pack. Donc, il se fait aider de ses coéquipiers. Avant que la banane se défend le plus possible. Sachant que là, on a pu voir l'arrivée des joueurs qui étaient dans la télé. Je pense qu'il y a peut-être qui est retourné sur le terrain juste après. Il n'a pas fait son tour. Ok, alors du coup, je n'ai pas du tout fait attention. Pas de coordonnées avec les pieds. Ok. Donc c'est un official timeout. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. En tout cas, si vous avez soif ou faim, nous avons une buvette. Ça fait des petites chorégraphies sur le track. Vous avez dit, le derby, c'est rigolo. Et ça se check entre les équipes parce que oui, on joue les uns une contre les autres, mais avec toute bienveillance.
Pour ce jab, nous avons rouge face à cacahuète et rouge. C'est quoi qui fait? Ça va aller très vite. Cacahuète qui s'élance et qui augmente. Et ça colle. Normalement, il y a une technique de la chèvre, c'est-à-dire que les joueuses de Paname vont garder un joueur de la Ghost Valley pour que lorsque leur jammer passe, marque au moins un point. Et ça aurait pu être très très risqué. C'était très très risqué. Parce que cacahuète, Jammer de Valley était très très proche. exactement. Paname, c'est les jaunes. Et numéro 705 passe à Goofy des Ghost Valley. Et Goofy prend le leader. Pendant que 705 se fait retenir par les joueurs de Ghost. Et ça va bien taper dans le triangle. Alors du coup, Goofy se retrouve coincé dans le triangle. Mais il va y avoir des assists de la part de ces joueuses. Alors que 705 se fait monter. Alors là, 705, je pense, un peu marre de se faire recycler. Effectivement, c'est long. Donc les benches, c'était pas bien fait avec leur joueuse. Et ça continue, ça s'arrête un peu, ça se regarde. On essaie de voir ce qui se passe. Il y a 705 qui est partie plus belle. On essaie de passer parce qu'il réussit enfin à sortir du pack et à finir son initial. Mais juste 10. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal parce qu'on voit que les scores montent mais très très doucement. Nous avons 43 pour le Ghost Valley et 17 pour la Paname Squad. Et c'est un petit time-out qui a été demandé par les jaunes qui sont la Paname Squad. Je sens que cette journée est un peu longue, mais vous inquiétez pas. Il y a la buvette sur votre gauche si vous souhaitez boire ou manger quelque chose. Et profitez-en parce que c'est le dernier match de la journée après. Ils ont ouvert jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin, 11h, premier match. Voilà, si vous souhaitez revenir. Parce que vous devrez. C'est ça que c'est trop bien. Nous aurons les croquants face au Bourgogne Derby Crew à 11h. Et ensuite, à 13h30, Lumière face à la Paname Squad. Et c'est reparti. C'est parti pour ce prochain jam extra Trollcaster. Piu. C'est vraiment un temps concret de passer. Et du coup, ça passe pas, c'est solide dans les packs. Ça assiste des deux côtés. Est-ce que Piu va passer? Est-ce que Strat Trollcaster va sortir de ce triangle infernal? Parce que maintenant, ça fait un peu mal, hein, se faire récupérer tout ça. Ça a réussi à casser, ça passe.
un official review. Oh là là là, je vais bien. Je vais boire un coup et je vais laisser ma coéquipière prendre le prix un peu. Cher review demandé par, il me semble, une demande de révision d'arbitrage sur une action qui a eu lieu sur le Jab Loire. On veut leur permettre de prendre un avantage sur leur adversaire. C'est le petit moment à nettoyage du track aussi. Alors c'était donc un fort à demander sur Jabber. Je vais perdu dans les couleurs. Jaune. Oui, parce qu'il y a un Jabber jaune qui s'appelle rouge, du coup moi je suis perdue. Hein. Et ça joue au rang en face. Donc le Michel a été refusé. Donc ça part sur une sorte et c'est rouge. Pendant que Guillaume part passer son Michel en préparation du jeu inverse. Ça va être un passe école, donc c'est incroyable. Et ça colle. C'est enjambé. Alors du coup, c'était tout beau. C'est un official time-out. Ils vont discuter, je pense, De l'histoire des coups. et ben, est-ce que potentiellement, en traversant, il aurait fait un cut? Il y a moyen que, du coup, les points ne soient pas comptabilisés et qu'en plus, il y ait une faute. Et voilà. Je pense que c'est... alors la fois, je pourrais pas vous dire, mais... Et donc, prochain jam, on part en power jam. Alors sur ce prochain jam, c'est Goofy qui s'élance et qui a 3 bloqueuses en face de lui, car il y a le jammer et un bloqueur en PV, une bloqueuse pardon, en PV. Et il obtient le lead en faisant un saut d'apex sur la ligne inférieure. Alors du coup, 3 bloqueuses qui essaient de retenir Goofy. Pendant que les bloqueuses de Ghost Valley gardent. Rouge s'est élancé sur le track et a fait son mission hyper rapide. Ça ne nous permet pas de prendre de points, malheureusement. Alors on rappelle que pour que les points soient comptabilisés, le jammer doit avoir son étoile du
joueuse très réputée, très réputée dans cette ligue qui va vous expliquer la notion. Personne ne va t'expliquer le bac parce que même nous, on ne comprend pas tout à fait. Et c'est hyper important. Et pendant ce temps, c'est Piu qui avait le plus de lead. Je ne sais pas. Un bas de pensée, mais on sait plus où on en est. Alors, oui, parce que le numéro 705 n'a pas le lead et ça donnerait plus de lance et plus en plus. Bon, bah, ça sera un tableau de bord. Oh, tu veux des résultats différents. Donc, Piu revient. Pendant que le joueur 705 a l'air Quelque chose me dit de... que son terminal est Capitaine Crunch. Ah, On va du coup prendre 4 points. c'est Captain Crunch. Ça y est, on sait enfin. À 3 minutes de la fin, et ça feinte, bam. Ça passe. Et ça passe. Alors, c'est vrai qu'il a été intense pour Captain Crunch. Qui, bon, on aurait dit qu'il avait laissé tomber. Je ne pense pas. Mais en tout cas, il y a eu 15 points pour les Ghost Valley et 12 points pour la Paname. Nous avons bien sûr 3 points de différence entre les deux équipes. Avec moi, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme, bon, quoique vu comment ça monte. C'est déjà bientôt la fin de la première période. Oui, c'est vrai. Enfin, deuxième période. Et Cacahuète qui prend le lead, tandis que Transformaster essaie de faire ses mini-shows. Alors, vous voyez le tigre de Kian qui accueille Cacahuète, qui va essayer, hop, de se faufiler. Tandis que Stratroncaster se fait recycler par Barbardi. Et il se fait recycler encore une fois, tandis que Cacahuète aussi se fait recycler. Et donc du coup c'est un
Allez, c'est reparti. Il reste une 55. Alors, j'ai une minute 55 de jeu sur cette première mi-temps. Et c'est parti avec le numéro 46 rouge chez la Panam Squad. Ils n'ont pas que c'est Goofy. Face à Goofy. Exactement. Mais rouge se fait recycler rapidement. Mais réussit à passer en vitesse sur un pied. Incroyable. Wow. Il n'y a même pas eu de contact. Et s'il y a du contact, eh ben, ça ne dure pas longtemps parce que c'est ce qui va assez rapidement. Alors vous avez vu ce petit coup. Et ça passe. Et il en donne ses 4 premiers points pour ce gars. Tandis que, eh ben, il y a un star pass Du côté des Ghost Valley. Voilà. Donc, qui est dessus, petit star pass? C'était ce Spaniard. C'est pas la règle de Dans ce club, nous avons Capitaine Crunch face à Crew. Donc Crew se fait bosser les adverses. Alors on peut entendre que ça communique sur le track, tandis que... Ah, et donc... Je n'ai pas passé du côté de Captain. Voilà, Captain Crunch va donc en boxe pour faire 30 secondes. Tandis que Pew est tranquille sur le track avec ses coéquipiers. Alors on peut voir une assiste en passe qui va lui permettre de passer et de marquer ses 4 points. On rappelle qu'on marque des points en dépassant un joueur adverse avec ses hanches. Et ça passe sur le fait de dépasser la dernière bloquereuse de la team de Panam. Tandis que le jabber de la Panam s'élance dans le track en sortant sa penalty box. On sent que les alors là, nous avons le jammer de Panam qui a sorti le jammer des Ghost Valley qui fait un hit de baby qui veut lui faire recycler jusqu'à Paris. Je retourne à balle. On rentre à Paris du coup. Et ça, c'est terminé. Voilà.
chaque joueuse adverse dépassée est un point de gagné. Bien sûr, les gagnants, qui ont dépassé les gagnants, non, mesdames, je suis pas obsessive. Les arbitres, ils sont trop nuls, ça. Ah. Alors, ça parle de tout. Ouais. Et c'est parti à obtient le lead en sautant sur ses tempêtes. Les Captain French. Dans le pack équipe aussi. Qui sont des Michel. Et Pion obtient tous ses points avec son petit saut d'Apex. C'était un peu Pion. Le Pion, c'est dans le ciel. La fin de Pion, c'est 4 points. Et donc sur ce tas, nous avons Stratroncaster face à Cacahuète. Et il passe presque. Il y a 3 joueurs de dépassés. Tandis que les Ghosts attendent le 47 de triple terre. Et donc Cacahuète avec 100 satisfaire. Le Stratroncaster donne tout et fait de son mieux. Et ça rentre des applications Cacahuète. Et donc on se retrouve sur un power jab. C'était un fiac assez solide. Le retour du fiac. Et ça passe. Donc il y aura la totalité de 2 minutes qui permettra à Stratroncaster de marquer des points assez facilement. Ça finit à genoux. Mais des petits dominants. Je pense que ce début de deuxième mi-temps est assez tandis que Cacahuète arrive. Alors, on rappelle que la santé, c'est important. Je pense que voilà, les joueurs sont fatigués. Tandis que Cacahuète, après avoir endormi ses joueurs adverses, et ben, est passé telle une flèche dans du beurre. Voilà. Je ne pas flèche dans du beurre. Moi, j'ai pas oublié. Voilà. Du flèche dans du beurre, regarde, c'est jaune comme le beurre. Ça marche. Cacahuète dans du beurre. C'est parti sur ce jab avec tout le 46 qui passe sur la ligne extérieure. Qui prend le lead. Goofy. Donc rouge, passe sous dos à joueur. Donc Goofy, c'est 4 points. Et c'est un start pass. Donc, les Ghosts, ils ont fait un peu de boost. Ghost booster. Ghost booster. Et ils ont marqué 6 points sur ce dernier jab pour se rapprocher tout doucement des 100 points. Tandis que la Paname est à 50.
pas loin du pastis. Alors on part sur un power jam en faveur de la Patate Squad avec Captain Crunch qui s'élance afin d'obtenir le lead en dépassant les stations. Et ça se fait recycler.
Alors, la Paname Squad, c'est les jaunes. Et Thomas les mains, c'est orange. Ah, c'est black. Pardon, c'est black. Black et orange. Excuse-moi. Et c'est parti avec Brooklyn de Lacoste face à alors, des fois, il arrive que lorsque l'on se écrit un peu d'auto-équipière, parce que malheureusement, cette personne est sur le chemin, mais ils ne le savent pas. Donc, on essaie de passer comme on peut. Et oui, c'est un livre et traverse. Bah, du coup, dès qu'il ses coéquipiers. Oui, parce qu'ils étaient au milieu. Je passe, voilà. Je pense que Captain Crunch est un peu... Ah bon, c'est Kiki? Oui, parce que dans Star Pass. Oh là là, Sophia. Mais ça allait vite. Mais Sophia, enfin, qui est Sophia? Sur ce jam, notamment. Stratroncaster passe à You. You face aux trois joueuses adverses. Tandis que Stratroncaster se fait recycler et aussi se retrouve coincé dans le triangle adverse. Il y en a un paquet qui essaye d'être Et ça saute, Pew, est-ce que ça passe dans cette chose-là? C'est assez intense sur le sang. Alors il y a des instructions des benches. C'est encore possible. Alors on rappelle, main au sol, c'est autorisé. On n'a toujours pas de lead, donc c'est assez long et éprouvant pour les joueuses. C'est un éternel recyclage. On peut dire que c'est des triangles assez solides, très réactifs. Et c'est de la pour recycler. Alors vous pouvez entendre que ça communique énormément. Difficile de tenir quelqu'un toute la nuit, c'est impactant. Surtout que ça se joue ensemble, c'est collectif. Et ça passe pour Pew, est-ce que ça va continuer de passer? ça reforme. Ça reforme. Donc nous sommes bientôt à la moitié de cette mi-temps. Il reste encore 15 minutes, 41, 40, 39, 39. C'est parti sur ce jam avec Rouge et Cacahuète. Cacahuète aussi qui arrive à est-ce que Un point, 2 points, côté des gosses. ah, et notre Jamref discute avec ses camarades arbitres. Savoir combien de points seront donnés ou non à l'équipe de la Paname. Et du coup, il y a un petit auto show time out.
entre les deux équipes avec 107 pour la Ghost Valley et 57 pour la Panam Squad. Et pour ce jab, nous avons Cabinet Crunch face à Goofy et Ghost. Donc Goofy qui élance dans le triangle de la Panam, tandis que Cabinet Crunch fait pareil. Et du coup, il y a plein de personnes. Donc Goofy obtient les leads. C'est un power déjà. Il y a eu un backblock de la part des amants de Ghost. Ça fait que le jab durera 2 minutes au total. Donc on peut encourager les équipes si vous le souhaitez. Parce que les conseils du match ont été très utiles. Je n'ai pas vu de collatéral, mais c'est passé. Je vois beaucoup de feintes de la loupe, beaucoup de revient en force. Et marque ses 4 points assez rapidement. Tandis que Capitaine Crunch pensait avoir le lead. Je pensais avoir le lead alors qu'en fait c'était Goofy qui l'avait et qui avait pris une faute. Mais je pense que Captain Crunch est fatigué. Ce que je peux comprendre. Et c'est parti. Il n'y a pas de temps. Alors vous pouvez voir que ça roule pas mal. Alors qu'il y avait d'autres phases de jeu où on était à l'arrêt. Alors là ça s'élance pas mal, ça roule pas mal. Et ça passe encore, tandis que Goofy est bloqué à l'arrière du pack. Un podcaster qui s'est fait sortir. Il y a tout le pack. Et qui a donc le titre. Et donc, Stratoclaster a tenté de se dire que ça passait, mais c'est pas passé. Donc, c'est un power jam pour quelqu'un. Et ça colle. Ça colle, ça colle, ça colle. Prendre l'avantage sur le prochain jam pour partir au power jam. Exactement. J'adore soit référencé. En plus, nous avons un bloqueuse de la Panam qui est aussi en course. Il y a eu un call du côté des Ghost Valley pour profiter du fait que le jammer jaune soit déjà en prison et pour partir à un seul jammer sur le terrain. Parce que les 30 secondes qu'on va plonger en penalty box, ce sera seulement sur les temps de jam. Si la personne a limité de 15 secondes de temps de pause, le chronomètre de la penalty box est arrêté. Pour le jab d'après. Ce qui permettra aux bloqueurs de
c'est d'assister leur jammer et de ne pas être occupé à retenir le jammer adverse. Alors on a une official review qui est demandée par les jaunes, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est parti, un power slam. Juste deux bloqueuses adverses de la Paname qui permet à Q de passer très très facilement. De se taper comme des bloqueurs. Oui, ça décide de... Ça prend un point. Tandis que la TP, il y a Penalty Box se vide doucement. Donc le jab, nous retrouvons encore Strat. Caster. Ça finit par passer. On se retrouve. C'est ça. Tandis qu'il y a une prison en fait. Donc voilà, donc un joueur adverse sur le track, ça fait empocher 4 points en dépassant cette seule personne. Le jammer normalement va potentiellement aider ça dépend de la stratégie en fait. Ah oui, parce que les jammers peuvent se hitter, on parle de hit, peuvent s'enlacer. Comment? Les jammers peuvent se hitter n'importe où sur le track. Il n'y a pas d'histoire de back. Exactement. Vous savez, il n'y a pas d'histoire de back. Le back, vous a extrêmement bien expliqué. Comment ça? C'est dommage.
Et c'est parti sur ce jab avec rouge de la Paname face à Gouf en faisant un saut droit et pas avec un rouge qui était plus loin. Alors du coup le jabber jaune qui s'appelle rouge a fait un headlock, donc il y a eu un impact. Ses coéquipiers, mais ça ne passe pas. C'était quand même recyclé, parce que rouge revient tranquillement sur le travail. Et donc c'est une faute de Gouf de passer en penalty box, ce qui veut dire que ça sera de donc rouge. Parce qu'ils sont en PV. Et c'est Goufy qui s'élance le premier. Sauf qu'il arrive. Alors là, c'est un nouveau jammer, numéro 8. Bad Mojo qui est au jam.
Yes. Il reste encore 5 minutes et 40 de jeu. Et c'est parti pour ce jam avec Stratroll Caster face à Cacao. Il passe sur les côtés en impactant et en étant assez agile sur cette porte. Il tient le lead. Tandis que Stratroll Caster se fait retenir par le Star Caster et va s'inventer entre à la fin ses deux coéquipiers. Il passe sur un bonbon encore beaucoup. Pardon, Cacao. C'est la difficulté. Pas sur la fin. Et ça part pour ce jam avec Captain Crunch. Il s'est fait un peu accueillir par un joueur des Ghosts. Et Pew qui est dans le triangle à l'avant, mais qui repasse à l'arrière. Une petite inversion de situation. On va rentrer dans Alors, le cycle des deux côtés. une phase de recyclage éternel et avec une rupture et une place compliquée. Avec un cut de Jabber et la banane. C'est déjà pas mal. Et ça vient. On entend parler de patates chaudes, mais Pew reprend 4 points avec la patate chaude. la musique de la patate chaude. C'est la patate chaude. Ça rentre. Alors, vu la température dehors, on ressent les raquettes et tout ça. Et ça passe. C'est là derrière les derniers bloqueurs. Et ça colle avant que Captain Crunch ne puisse Allez, c'est les 2 dernières minutes et 36 secondes de ce match. Avec coup de pied pour le Close Valley. On sera trop si Caster. Et tout fait tous. On va qu'ils sont là, c'est un peu compliqué. Vous voyez le papier qui roule. Et c'est un petit peu. Donc, Un point par les deux vallées et 0 par Paname. ouais. Et c'est parti pour ce jam avec Cacahuète. Et Captain Crunch. Donc ça tient le jammer de la banane à 2, qui finit par reformer un triangle. Ça se déforme, ça se forme. Et donc c'est le lead pour les Ghost Valley.